Le bocal, c'est le nom du lieu. Obsolescence déprogrammée, c'est le nom de l'association. D'accord, ouais. Je reviendrai avec les outils. Moi, j'ai bossé pendant 3 ans dans un bureau d'études photovoltaïques à Montpellier. Voilà, donc c'était beaucoup de travail de bureau, mais quand même axé sur le domaine électrique. Et petit à petit, j'ai commencé, pour passer le temps, dans un premier temps, à réparer des objets que je trouvais sur le bon coin, les amis, la famille, tout ça. Je faisais ça chez moi au début. Après, du coup, avec des amis, c'est venu l'idée de monter une association pour gérer tout ça. Ça s'est fait en début d'année. Voilà, pour avoir un vrai cadre, pour pouvoir voilà, pour proposer des vrais services. Et après, l'idée, elle a germé de, à la maison, c'est bien, mais c'est limité. Et voilà, essayer de trouver un lieu, donc ici, un local qui donne accès sur la rue, pour ouvrir du coup un tiers-lieu qu'on appelait le bocal. Et on est une association, là on est 5 du coup pour l'instant au conseil d'administration. On commence à rencontrer des gens qui sont motivés pour être bénévoles, pour prendre un peu de la place dans l'association. C'est possible de auto-réparer ici sur l'atelier et nous on vous explique, on vous guide un peu. Voilà. On propose aussi des services de réparation, donc ça c'est comme chez le réparateur. Vous laissez les objets, on les répare, et derrière par contre on vous demande une participation à prix libre pour le temps qu'on a passé, plus les potentielles pièces. C'est pas que de la réparation, nous on propose ça aujourd'hui parce que c'est les compétences qu'on a. Mais voilà, demain, par exemple, aujourd'hui il y avait Michael qui était là, qui est très motivé pour faire de la cuisine, une cantine peut-être hebdomadaire ou mensuelle d'ici l'année prochaine. Voilà, et même plus que ça, des ateliers, des événements que les gens pourraient organiser. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça un tiers-lieu. Voilà, on laisse les portes ouvertes. Voilà, on commence avec nos idées, mais on laisse la porte. A priori, je devrais pouvoir la réparer moi-même. Faut voir avec Là, il me manque des outils. Et les 3/4 des gens qui viennent, en tout cas ici pour le moment, des adhérents et des adhérentes, sont des voisins proches d'ici. On est comme une boulangerie, tout le monde passe devant, on se pose la question de ce que c'est. Voilà, on n'est pas, je trouve ça aussi intéressant, c'est plus petit, on a moins d'espace, on va peut-être être limité au bout d'un moment, mais contrairement à ce qu'on a en tête quand on pense à un tiers-lieu, par exemple une friche industrielle qui a été prêtée ou quoi, bah c'est un endroit où on va expressément pour ça, où ici on peut juste passer. Et c'était aussi l'idée du café associatif, parce qu'on tient aussi un café associatif ici. Et c'est aussi l'idée que ce soit juste un moment de passage, de partage, de prendre un café, une boisson ou quoi, voilà. Que ce soit pas que de la réparation, que ce soit plus large que ça, quoi. Ok, vous l'avez déjà démonté? Ah non, je l'ai pas démonté. Ah, ok. Ah non, je l'ai pas démonté. Non, il ne faut pas exagérer. Non. Je fais beaucoup de choses, mais pas... Donc déjà, l'adhésion, elle est obligatoire pour avoir accès à tous les services de l'association. Donc le premier, c'est le service de réparation. Donc là, c'est comme chez un réparateur, on amène son appareil électroménager et nous, un de nos bénévoles va le réparer. Et derrière, on va demander une participation après libre pour le temps qu'on a passé, plus les potentielles pièces. Donc ça, c'est vraiment un service de réparation classique. Après aussi, on peut amener son objet et l'auto-réparer sur place, donc utiliser l'atelier, être guidé par un bénévole qui sait faire. Donc là, ça se rapproche un peu plus du concept du repair café, où on vient auto-réparer son objet. Et après, sinon, on vend aussi un peu du matériel d'occasion qu'on récupère, qu'on répare, nettoie, reconditionne, voilà. Et on tient le café associatif. Voilà. Pour l'instant, c'est les 4 activités de l'association. Je suis venue ici, ça faisait longtemps que j'étais dans un coin. Je suis venue ici, je l'ai branché, il marchait. L'objectif principal de l'association, c'est de réduire les déchets. Donc par le réemploi, la réparation, le recyclage, parce que derrière, ce qu'on n'arrive pas à réparer, par exemple, on va démonter tout l'appareil et trier toutes les pièces par type pour pouvoir ensuite les réutiliser et puis éviter de commander du matériel neuf aussi, enfin des pièces détachées neuves. Il y a tout ça et si jamais on n'arrive plus du tout, bah, ça part au recyclage, mais là on trie aussi, voilà, déchetterie, les métaux, tel et tel type de composants, les câbles, les cartes mères. Donc voilà, l'idée c'est de valoriser un maximum tous ces déchets, qu'on considère des déchets mais qui sont des appareils réparables aussi. Bah, Michael, il est motivé, ouais. Trop bien. Donc on va en parler, trouver du matos, machin, ouais, pour le printemps. Ok. Ce serait l'idée. Trouver plus de tables. Les premiers retours là, des adhérents, adhérentes, des gens qui passent, tout le monde est content, contente. Parce que déjà un réparateur ou une réparatrice en coin, il n'y en a pas. Même des gens qu'on payerait classiquement. Donc les gens sont contents d'avoir un endroit où amener. Et parce que tout le monde a des trucs à réparer. Tout le monde, peu importe le bord politique, le machin. Donc l'idée, voilà, c'est on a une vision, on a notre manière de voir les choses, mais d'être ouvert à tous et à toutes. Et voilà.
Là,